Vous savez, il y a des choses dans la vie où on n'a pas l'explication et pourtant ça marche. Alors aujourd'hui, on va parler homéopathie. C'est un sujet qui est un peu controversé en ce moment. Et on va en parler avec une députée européenne. Il faudrait maintenant baisser un peu le téléphone pour être que je vois le bas de votre visage. Voilà, encore un peu. Alors je ne vais pas vous faire un long discours sur l'efficacité de l'homéopathie. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on le sait, ça marche pas. Voilà, c'est pas une nouvelle incroyable. Ça a été prouvé scientifiquement. On a fait des tests. On a pris d'un côté des gens qui prenaient de l'homéopathie et de l'autre des gens qui ne prenaient rien, c'est-à-dire un placebo. Eh bien figurez-vous que les résultats sont les mêmes. Si vous ne me croyez pas, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Allez dans les liens sous la vidéo et vous verrez toutes les sources. Bon voilà, mon sujet c'est pas ça. Mon sujet c'est de parler avec Michel Rivasi pour comprendre comment certaines personnes qui se disent avoir une pensée scientifique, Michel Rivasi elle est quand même agrégée en biologie, alors comment ces personnes défendent l'homéopathie, même si scientifiquement ça a été prouvé, ça ne marche pas. C'est une question que je me posais, c'est une question que je vais poser. Vous êtes une spécialiste de santé, ça vous vient d'où en fait cet intérêt particulier pour la santé? D'abord, ça me vient de ma formation. Vous savez, je suis agrégée en biologie. Donc vous êtes quelqu'un de scientifique de formation, si je ne me trompe pas. Ce qui paraît étonnant, c'est que scientifiquement, les effets de l'homéopathie, non seulement n'ont pas été prouvés, mais au contraire, ça a été prouvé que ça n'avait pas d'effet, en tout cas pas plus qu'un placebo. Oui, écoutez, c'est possible. Mais est-ce que l'effet placebo, c'est pas aussi une forme de médicament qui permet aussi de soigner les gens? C'est une question aussi. Si par exemple moi, je dis que l'eau de mon robinet soigne les gens, bah, l'effet placebo peut marcher sur certaines personnes qui vont me croire, qui vont dire ok, j'achète l'eau. Mais est-ce que vous seriez d'accord pour que je vende cette eau et qu'on me la rembourse? Pas trop. Moi, j'ai soigné des chevaux à l'homéopathie, des infections. Eh bien, ça s'est très très bien résolu. Il n'y a pas d'effet placebo. Et pourtant, ça les a soignés. Ça, vous savez que c'est pas scientifique comme façon de raisonner. La science, elle se base sur des expérimentations précises avec des populations test, etc. Vous savez, il y a des choses dans la vie où on n'a pas l'explication et pourtant ça marche. Moi, je suis indulgente sur l'homéopathie et le fait de la supprimer, mais c'est ça qui me dérange. Interdire l'homéopathie, je crois que personne ne l'a proposé, heureusement. Oh vous savez, si on veut interdire la formation à l'homéopathie, ça veut dire qu'on veut interdire l'homéopathie. C'est pas parce que vous avez 4-5 études qui montrent que ça ne marche pas, il faut que je les regarde de près, que c'est quelque chose qu'on doit jeter à la poubelle. Alors moi, j'ai rien contre Michel Rivasi. En l'occurrence, c'est un peu la Madame Santé des Verts. Et c'est vrai qu'elle a des combats tout à fait corrects, justifiés, intéressants aussi par ailleurs. Par exemple, elle se bat contre les perturbateurs endocriniens et plein d'autres dossiers sur lesquels il y a plus ou moins un consensus scientifique. Mais là, ça m'intéressait quand même de savoir comment on pouvait être scientifique, en tout cas se dire scientifique, et d'un autre côté soutenir l'homéopathie, car je le répète, l'homéopathie n'a pas de base scientifique. Voilà, bon bah c'est fini, et maintenant il vous reste une chose à faire, c'est vous abonner à l'Instant Détox, à ma chaîne YouTube. C'est parti.